Heureux celui qui sait aux ombres reconnaître, dans la douce colline et le mont Palatin, la rondeur de la houle. Il entendra peut-être les silencieux échos des océans lointains, même sous le réel d'une pâle fenêtre. S'il ne perçoit de l'aube qu'un reflet éteint et prolonge ses nuits ou tout tarde à renaître, pourra-t-il sûrement rester un peu marin? Chers sujets du Royaume de France, chers amis chevaliers, bienvenue sur la chaîne de l'Aventurier Catholique. Hier, journée très étrange. Du matin au soir, il a neigé, ça a fondu, il a reneigé, ça a refondu, il a reneigé, ça a refondu. Ça a duré jusqu'au coucher de soleil. Et ce matin, les champs étaient blancs de givre. Alors évidemment, pour les jeunes pousses, les pruniers en fleurs, les jeunes fleurs et les jeunes feuilles, c'est pas terrible. Mais bon, nous n'avons pas le choix, il faut composer avec ces aléas climatiques et avec la nature, tout simplement. C'est ainsi. Bon, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais la Gaumont va nous gratifier d'une magnifique série à la gloire de Brigitte Macron. Non, non, ce n'est pas un poisson d'avril, il y a bien eu une subvention pour cela, avec vos impôts, hein, parce que l'argent ne sort pas d'un chapeau, car très certainement, n'en doutez pas, chers amis, le sujet en vaut la peine. Ben oui, Brichel, cette chose admirable, doit être exposée comme notre modèle à tous. Ça vous inspire quoi? D'abord que c'est une bonne idée. Dans les années 70, il y avait Gabrielle Russier, amoureuse de son élève. Elle est condamnée par la justice. La société la pousse au suicide. Dans les années 2010, l'aventure du couple Macron montre qu'on est passé de la nuit à la lumière. Et demain, qu'est-ce qui sera possible? Donc je pense que c'est une série qui a toutes les raisons d'exister. Il est à espérer que le petit barbier jouera dans la série son propre rôle de serviteur fourbe et visqueux, parce que franchement, je ne vois aucun acteur, aussi glauque soit-il, Omar Sy, Danny Boone, ou pire, François Cluzet, parvenant à égaler ce niveau de bassesse. Grâce à ces avions, les équipes du Centre national de météorologie et de sismologie ensemencent les nuages avec du sel, à l'aide de fusées placées sur chaque appareil. Au moindre nuage propice, les équipes sont prêtes à décoller. Eh oui, il y a des lieux qui offensent le Créateur parce qu'ils sont érigés à la gloire de l'homme, et Dubaï en fait partie. Le Burj Khalifa, ce building qui frôle le ciel, voilà, de même que toutes ces constructions dans le désert qui n'ont que pour but de contraindre la nature au lieu de composer avec elle. Ces îles touristiques artificielles ou ce building de 500 mètres de haut sur 170 km de long en construction en Arabie Saoudite. D'ailleurs, je vais vous en lire le descriptif officiel. C'est tout à fait parlant. The Line, tel est son nom, Neom The Line. Un nouveau miracle pour le monde, chers amis. C'est ainsi qu'on nous le vend. Révolution de notre civilisation, The Line place l'homme au premier plan. Eh oui. Le gros défaut de ces cités sorties de l'orgueil humain, c'est bien évidemment le désert alentour. Il n'y a ni eau, ni végétation, il y fait 40 degrés en permanence. Alors à Dubaï, pour y remédier, on ensemence les nuages à grands coups d'ingénierie climatique. Il y en a qui disent oh fake news, ben là non, c'est un fait. D'ailleurs dernièrement, dans notre ciel, à 2 jours d'intervalle, nous avons vu un étrange avion, je ne suis pas le seul, on l'a même pris en photo, qui faisait un grand demi-tour alors que tous les autres passaient. On est sur des couloirs aériens au-dessus de nous, ils passent avec parfois des contrails, donc la vapeur d'eau qui s'évapore au fur et à mesure de l'avancée de l'avion. Là, il se trouve que on a vu arriver un aéronef qui nous a fait un grand demi-tour au-dessus de notre tête en laissant une immense traînée blanche.
et à 2 jours de suite. Et donc, c'est pas pour nous, hein, puisqu'on voit cette traînée qui s'en va après vers le sud et qui s'étale vers la vallée du Rhône. Bon, ça existe, hein, il faut quand même pas être naïf. Et les ensemencements de nuages à Dubaï, ça fonctionne, et ça fonctionne même au-delà de toute espérance. L'artificialité du cataclysme qui a frappé la ville il y a 2 jours ne fait aucun doute, aucun doute. Alors surtout si des chaînes comme BFM, France 24 et autres viennent apporter un démenti à cette horrible thèse complotiste. Non mais franchement les gars, franchement. Bon, enfin, quoi qu'il en soit, dans un monde normal, dans un monde en ordre, Dubaï et toutes ces îles artificielles et toutes ces verrues sorties du désert à la gloire de chameliers milliardaires ne devraient pas exister. Voilà. Il y avait une certaine qualité de vie chez ces chameliers dans des tentes de bédouins. Ils auraient dû rester dans leurs tentes. Bon, voilà où va nous entraîner l'orgueil humain, et peut-être même d'ailleurs que nos épisodes neigeux d'hier sont liés à de l'ingénierie climatique. Qui sait? Bon, chers amis, pour conclure, je vais revenir sur cette étrange fuite d'abonnés qui frappe ma chaîne actuellement. Alors au début, j'ai cru que ça venait de moi, que mes propos déplaisaient, qu'ils sortaient de ma ligne éditoriale habituelle de grand complotiste champion du monde. Il n'en est rien, je n'ai pas varié de ligne, vous savez qui je suis et vous savez que de ma bouche ne sortira pas une parole de foi de la parole macroniste. Quand ce monsieur nous dit je vais réindustrialiser, moi je comprends l'inverse. Il faut brader notre industrie, vendre Alstom, vendre ci, vendre ça. Et dilapider toute l'industrie française, tout le savoir-faire français au profit d'organismes supranationaux. Voilà ce que je comprends. Quand Macron parle, moi je comprends l'inverse. Voilà, et Macron et les autres, hein, et toute cette clique de psychopathes mondialistes. Sauf que voilà, à chaque fois que je produisais une vidéo auparavant, avant la semaine dernière, j'avais évidemment le mauvais coucheur qui s'en allait, donc je perdais immédiatement un abonné, mais j'en gagnais 5. C'était le tarif à chaque vidéo. Voilà. Grosso modo, 5 vidéos, sauf quand je m'amusais à faire un petit buzz sur François Cottard ou sur l'abbé truc ou sur l'abbé machin. Voilà, histoire de gonfler un petit peu tout ça. Donc je connaissais le tarif, sauf que là, chacune de mes vidéos m'a fait perdre 5 abonnés sans que j'ai pu les regagner. Bon, je vous dis pas ça par orgueil personnel, je vous dis ça parce que maintenant il est évident qu'il y a une attaque de YouTube, je ne sais pas comment ça se déroule, relativement à ma petite chaîne. Et que il sera bientôt impossible de proférer une parole autre que la parole officielle. YouTube ne permettra pas à des chaînes comme la mienne de croître, même si c'est une croissance, toute petite croissance. D'ailleurs, c'était déjà le cas, hein, puisque j'avais une chaîne qui en 3 mois avait atteint 10 000 abonnés. Le temps que je parte en bateau, que je puisse pas m'en occuper, la chaîne avait été supprimée par YouTube pour une soi-disant atteinte à des droits d'auteur à la con. Enfin voilà. Bon, truc ridicule, mais ça allait très vite il y a 5-6 ans. Aujourd'hui, pour gagner un abonné, il faut double ramer et se battre. Bon, et une chaîne qui ne croit pas, elle meurt, et puis bah, son auteur, il se dit à quoi bon? C'est l'idée, c'est leur idée à eux. Et il se dit, bah, ça sert à rien de parler à un mur, puisque je ne suis pas référencé, je ne suis pas proposé. Bon, là, il est évident que mes 4 ou 5 dernières vidéos ne font pas de vues. Elles ne font pas le nombre de vues que faisaient mes vidéos de la semaine dernière. Donc ça veut dire que mes vidéos ne sont pas proposées. Non seulement ça, mais en plus, elles ne provoquent pas elles ne sont pas source d'une progression. Il n'y a pas de progression derrière ces vidéos, alors que je n'ai pas changé de ligne éditoriale. Pas du tout. Je ne vous prends pas par surprise. Vous ne vous dites pas, ah, si j'avais su, je ne me serais pas abonné. Vous savez qui je suis. Voilà. Donc, je vous demande on va essayer de contrer ça, de cliquer sur tous les machins en bas, de vous abonner, de vérifier que vous n'avez pas été désabonné, de partager,
de référencer, de faire en sorte que YouTube soit banané et que sa censure ne fonctionne pas. Et de toute façon, sachez qu'il va bientôt falloir vraiment partir sur Odyssée et des chaînes qui fonctionnent autrement, qui ne peuvent pas censurer. Voilà. Il va bientôt falloir que vous soyez tous sur Odyssée et qu'on fonctionne exclusivement sur cette plateforme. Voilà. Jusqu'à nouvel ordre, jusqu'à ce que cette plateforme soit elle-même totalement verrouillée, censurée. Enfin voilà, pour le moment, c'est comme ça que ça se passe. Il y a une nouvelle censure sur YouTube. Cela paraît évident. Ce n'est pas du complotisme de ma part. Les faits sont là. C'est statistique. Bien. Donc, eh bien, controns cela. Chers amis, soyez au rendez-vous. À demain peut-être. Heureux celui qui sait aux ombres reconnaître dans la douce colline et le mont Palatin la rondeur de la houle. Il entendra peut-être les silencieux échos des océans lointains, même sous le réel d'une pâle fenêtre. S'il ne perçoit de l'aube qu'un reflet éteint et prolonge ses nuits ou tout tarde à renaître, pourra-t-il sûrement rester un peu marin?